Alors ce matin, on avait fait appel à 3 experts, M. Barthaud, M. Weber et Guillaume Sainteny, qui respectivement nous ont fait un exposé sur leur vision à la fois de la fiscalité, mais aussi de la valorisation économique de la biodiversité. La valorisation, c'est un acte positif. La fiscalité, c'est un acte de prélèvement qui est plutôt ressenti négativement par nos concitoyens. Ça a été extrêmement riche, extrêmement dense et même par certains côtés, j'ai envie de dire, bluffant. Et donc on va repartir cet après-midi pour analyser les offres qui nous ont été faites ce matin autour de globalement 2 pôles. Un pôle qui consisterait à dire chiche, le Grenelle, c'est un moment privilégié pour imaginer, pour codifier une nouvelle société. Et la codification de la nouvelle société passe par de nouveaux comportements économiques et fiscaux valorisant la biodiversité. Ensuite, sur la fiscalité proprement dite, il y aura diverses mesures, des moments qui vont être un peu plus techniques, un peu moins jubilatoires, si je peux m'exprimer ainsi, mais je crois qu'on a vécu ce matin quelque chose de tout à fait performant dans l'esprit du Grenelle. Aujourd'hui, nous avons d'abord balayé quelques définitions et exploré le mariage improbable de l'économie et de la biodiversité. Et le premier point qui a été mis en évidence, c'est que pour que les gens la défendent bien, il faut qu'ils la connaissent mieux, sinon ils n'y donneront pas de valeur. Aujourd'hui, moi, je vais attirer l'attention conclusive de tout le monde en disant, bon, on veut franchir vraiment un changement de niveau. On veut vraiment que ça ait de l'effet. Changer de braquet, c'est vraiment s'attaquer en quelque sorte, gentiment, pacifiquement, à la citadelle de Bercy. Et je vais montrer comment la LOLF, cette loi d'orientation de finances, qui nous donne de nouveaux outils que sont les critères, peut être revisitée au profit du développement durable et de l'environnement. Les points qui risquent d'être les plus durs, c'est aussi le jeu entre collectivités et État, parce que la décentralisation par le passé a quand même été très utilisée pour délester l'État de ses charges. Donc les collectivités pourraient sortir leur carton jaune en disant « Ah non, on ne veut pas de charges supplémentaires ou de responsabilités supplémentaires », d'où l'utilité que les associations d'élus soient également autour de la table.